Bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Tobias était un jeune homme très complexe. Fils de marin sur plusieurs générations, il n'avait jamais voulu prendre le chemin de la mer. D'ailleurs, cela lui avait valu de nombreux désaccords avec son père. Ce dernier ne comprenant pas comment Tobias pouvait refuser une vie toute tracée d'aventures, de richesse et de fierté. Mais Tobias ne le pouvait tout simplement pas car il ne savait pas nager. Un peu différent des autres enfants, Tobias avait toujours été celui qui restait dans les jupes de sa mère. Et cela agaçait au plus haut point son paternel. Un jour de grand froid, alors qu'il restait une fois de plus dans la cuisine à préparer un gâteau avec sa mère, son père ouvrit en grand la porte de la maison. Il chopa son garçon par les épaules, le traînant vers la rivière toute proche de leur demeure. Et dans un mouvement sec, il lança Tobias dans l'eau. Il paniqua. Il avait alors 6 ans, il avait peur, il avait froid, et il se sentait tiré vers le bas, là où il n'avait plus pied. Il hurlait, il s'époumonnait, l'eau entrait dans ses bronches à chaque fois que sa tête repassait sous les flots. Son père, resté sur la berge à ce moment-là, le contemplait d'un air de dégoût. Il ne pouvait pas croire que son fils, issu de plusieurs générations de marins, allait crever là, d'une simple noyade. Il le regarda se débattre contre l'eau ennemie et ne fit pas un signe dans sa direction. Bien au contraire, il fit demi-tour, laissant son unique enfant couler à pic. Tobias fut sauvé de peu, lorsqu'une main aimante l'extirpa de là. Sa mère avait couru à son secours et l'avait ramené à la rive. Il toussa, cracha, pleura. Dans sa tête de petit garçon humilié, il sentit la rage se mêler à la terreur. Il se fit la promesse, un jour, il se vengerait de son père. Les années passèrent et Tobias fit la connaissance de son petit frère. Alors âgé de 8 ans, il prit sous son aile Jonas, un bébé frêle qui semblait lutter chaque jour pour survivre un peu plus. Né prématuré, son paternel couva ce bébé comme s'il était le plus grand trésor de sa vie. Tobias était un fils indigne pour lui, il ne lui restait donc plus que ce nouvel enfant à élever en matelot. Il espérait secrètement que Jonas ferait meilleur descendant que cet imbécile de Tobias. Les années défilèrent et Tobias rata son BEPC. Un peu bené mais pas méchant, il était peu doué pour les études. Ce fut la goutte de trop pour son père. Soit Tobias trouvait immédiatement un travail, soit il serait enrôlé dans l'armée, de force, s'il le fallait. Tobias devint donc vendeur à la criée sur les marchés de Brest. Il n'aimait pas son travail. Trop froid, trop aléatoire, trop d'odeurs nauséabondes. Il ne supportait plus les clients, les fournisseurs, le bruit des vagues et des mouettes. Il n'espérait qu'une chose chaque matin. C'était que la mer se déchaîne au point de voir se renverser chaque bateau qui entrait au port. Bien évidemment, cela n'arriva pas. Il avait 19 ans lorsqu'il fit la connaissance de Rosalie, entre deux poignées de bigorneaux. Leurs mains s'effleurant quelques instants au-dessus de l'étal de Tobias. Ils rougirent de concert et n'osaient se regarder. Jonas avait alors 11 ans, et il s'aperçut du manège des deux amoureux. Ce soir-là, il fanfaronna devant son père, expliquant que Tobias avait eu un coup de cœur pour la jeune institutrice du village. Le vieux regarda son fils aîné. D'un air méprisant, il expliqua à Tobias que, lui vivant, il ne laisserait jamais entrer une intellectuelle dans sa famille. Chez lui, c'était impossible. Eux, ils étaient des marins. Ils épousaient des filles de marins-pêcheurs ou de navigateurs. Tobias renversa sa chaise et s'enfuit dans la nuit. Il se fit encore cette promesse, comme tant de fois avant ça. Un jour, il se vengerait de son père. 26 ans et Tobias était sur son 31. Il mariait son petit frère. Ce dernier avait trouvé une fille de Quimper, belle comme le jour, fille d'un capitaine. L'honneur était sauf pour son vieux. L'institutrice, hélas, avait été lasse d'attendre le gentil Tobias et était repartie vivre à la ville, laissant le marchand de coquillages bien seul. Cette journée de mariage aurait pu être parfaite si lors de son toast, son père s'était contenté de porter ses vœux aux jeunes époux. Mais non, il avait encore une fois humilié et désavoué Tobias devant toute l'assemblée, l'insultant de bon à rien, de mijauré, de fils à maman, incapable de trouver une belle petite femme ou de fonder une famille. Tobias encore une fois partit en courant. Il ne supportait plus ses brimades, il ne supportait plus le regard d'amour que déposait son père sur Jonas. Il ne supportait plus ses messes basses et les rires qu'ils échangeaient en le regardant. Ce soir-là,
Tobias embarqua en canoë et se mit à ramer, le plus loin possible des siens. Il avait à présent 30 ans et ignorait ce qu'était advenu de son père ou de son frère. Il l'avait amarré un matin sur une île perdue en mer. Seul un vieux phare lugubre pour lui tenir compagnie. Il avait donc entrepris de réaffecter la vieille luciole et de guider à travers le noir les marins perdus. Il riait souvent de sa vie d'ermite. Lui qui n'avait jamais voulu reprendre le navire familial, le voilà à présent homme essentiel pour tout marin qui se respecte. Il avait tendance d'ailleurs à se prendre pour Dieu. Certains soirs, il laissait le grand phare éteint, les jours de tempête surtout, et il tendait l'oreille pour entendre les déchirements des carlingues contre les roches alentours. Il fallait bien se nourrir après tout. Lorsque le petit matin pointait son nez, il se précipitait sur les lieux du naufrage. Il fouillait la carcasse éventrée du bateau échoué et récupérait tout ce qui pouvait lui être utile. Médicaments, alimentation, vin, eau, bouquins pour passer le temps. Il pensait souvent à Rosalie depuis quelque temps. C'était la petite institutrice amoureuse qui lui avait finalement donné la passion des mots. Il trouvait parfois des hommes blessés et les achevait sans autre forme de procès, balançant par la suite leur corps à la mer. C'était la moindre des choses que de donner au flot une telle offrande. Lui, gardien de phare qui ne savait pas nager, les vagues l'esquivaient à chaque fois que la mer se déchaînait. Un soir de grand vent, il éteint le phare. Il riait de voir un vieux bateau en mauvais état se diriger tout droit sur la roche devant lui. Le bruit fut assourdissant. Il regardait le spectacle des vagues léchant la coque déjà presque pourrie. Le lendemain, il s'approcha de l'épave et ne put retenir un rire. Là, se tenait penché en équilibre le Martholode, le si précieux bateau de son père. Il grimpa les escarres de roche jusqu'à découvrir 2 corps désarticulés. Il retourna le premier et rit encore plus fort. Son vieux, le crâne fracturé en 2, semblait lui lancer un regard interrogateur de ses 2 yeux vitreux. Le second corps était plus lourd. Il tenta par 2 fois de le tourner, mais ce dernier glissait à chaque essai. Quand il put enfin voir le visage, il eut un pincement au cœur. C'était Jonas. Un bruit retentit un peu plus loin dans les rochers. Il se précipita. Une nuée de mouettes se battait pour des morceaux de chair éparpillés ici et là. Il s'approcha et ne put réprimer un haut le cœur. Un bébé de quelques mois, à moitié dévoré par les becs, était étendu sur le sable. Tobias trembla. Un grand goéland se jeta en pique sur le corps minuscule et repartit aussitôt avec un morceau de joue dans le clapet. Sur la salopette de l'enfant, ses initiales. T.M. Les mêmes que les siennes. Sa propre salopette lorsqu'il était bébé. Ce ne pouvait être que l'enfant de son frère. Il s'enfuit en courant vers le phare. Comment pourrait-il survivre à ça? Il s'était enfin vengé de son père, mais c'était un aller simple pour l'enfer qu'il s'était offert. De désespoir et de douleur, il jeta une corde contre la grande poutre. Il monta sur une chaise et donna un coup de pied. Depuis ce jour-là, lors des soirs de tempête, les marins perdus aperçoivent toujours une ombre à travers le faisceau du phare. L'ombre d'un homme retenu par une corde.